Président Ibrahim Traoré a présidé le 7 décembre une cérémonie officielle d'installation du président du Conseil national du patronat burkinabé et les autres instances de ce Conseil national du patronat du Burkina. Et il a fait une déclaration lors de cette cérémonie. Et c'est un président que j'admire beaucoup. Et je pense que c'est un des présidents aujourd'hui africains qui a une vision. Il vient d'arriver et il est en train de beaucoup euh, mettre des choses en place qui peuvent vraiment amener que le Burkina, le développement du Burkina, le Burkina commence à avoir le développement. Et je pense que ce qu'il a dit dans sa déclaration, vous savez, et comme il a dit, en Afrique, nous importons beaucoup. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'importation des produits alimentaires, surtout le riz et le sucre et l'huile, que nous importons beaucoup. Et comme il a dit que nous importons beaucoup. On dépense, et selon l'estimation qu'il a donnée, en 2025, l'importation en produits alimentaires que le Burkina va dépenser, l'argent que le Burkina va dépenser, va tourner autour de 100 milliards de dollars. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est très énorme. Donc, il va falloir faire quelque chose. C'est pourquoi ils cherchent des formules. Et dans le cadre de ce qu'ils ont appelé développement endogène, c'est-à-dire comptons d'abord sur nos forces et explorons ou bien exploitons ce que nous avons comme ressources. Et comme nous avons des ressources, la terre, nous avons des terres arables qui sont inexploitées, pourquoi pas exploiter ces terres-là? Et pour exploiter ça, ça demande de l'argent. Donc, Ibrahim Traoré invite donc les importateurs à ce qu'ils soutiennent la production agricole. Et donc, il les a invités, par exemple, ceux qui importent du riz, qu'ils participent à la production, ou bien ils contribuent aussi au niveau de la production du riz en mettant de l'argent, en accompagnant les producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup encourager. Et donc, et il voudrait que ça se fasse, on le fait dans beaucoup de produits qui sont importés tels que l'huile, le lait, etc. Que ces importateurs-là accompagnent les producteurs et qu'on produit beaucoup. Donc, vous savez, c'est des milliards qu'on met pour importer ces produits-là. Donc, si on met 5 milliards aussi pour accroître la production agricole, ça va faire de telle sorte que ça va créer beaucoup d'emplois dans le pays. Ça va créer la richesse, l'argent qu'on envoie, on envoie à l'extérieur comme pour importer, on peut mettre cet argent-là qui va circuler dans le pays. Voilà donc des politiques qu'il faut mettre en place dans nos pays africains, encourager la production locale, nationale, et réduire le taux d'importation des produits alimentaires et pourquoi pas un jour renverser cette tendance où vraiment ça serait très minime l'importation des produits alimentaires. Voilà quelque chose que j'ai voulu vraiment mentionner à travers cette chaîne. Nous devons beaucoup encourager des initiatives qui vont dans le sens de la production locale, dans le sens de réduction de l'importation des produits alimentaires. Et l'Afrique regorge quelque chose de plus de 100% des terres arables, des bas-fonds, des zones qu'on peut utiliser pour pouvoir produire du riz, produire le maïs, produire même l'élevage, tout ça, là, produire les laits ou l'huile que nous déportons un peu partout dans le monde, qu'on peut produire ces produits-là et choses. Donc, voilà le cas, par exemple, du blé. Ils sont en train d'expérimenter et je crois qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour avoir les semences du blé et bientôt vous allez voir du blé beaucoup produit au Burkina. Voilà quand quelqu'un est visionnaire, un dirigeant, un leader visionnaire et il agit, vraiment c'est ce que ça peut produire comme effet. Et nous espérons que ça va continuer et que ces importateurs vont soutenir cette politique et que le Burkina soit un pays qui arrive à produire beaucoup ce dont il a besoin et que ça crée des emplois,
ça fait la richesse du pays et c'est le pays et c'est toute l'Afrique qui en bénéficie. Et l'Afrique, les autres pays aussi peuvent copier ce modèle burkinabé. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo et c'est à féliciter, encourager. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'est votre frère Wuro.